Dans cette émission, le Mondial de l'automobile de Paris fait son grand retour, nouveautés et perspectives. Un gros plan sur la stratégie d'Europecar Mobility Group entre flexibilité et multimodalité. L'essai du nouveau Skoda Enyaq après le SUV, voici le SUV coupé. Elle est électrique et revisite la notion de GT. Ce sera notre Dream Car du mois. Bonjour à tous, souplesse, flexibilité, ce sont les nouveaux préceptes de la mobilité en entreprise. Une mobilité qui prend chaque jour de nouveaux visages. Welkom bij Fleet TV aflevering 176. Dit programma draait rond multimodaliteit. Een modewoord dat vandaag een tastbare realiteit weerspiegelt binnen bedrijven. Oui, pour vous en parler, nous nous sommes invités chez Lucien, la nouvelle enseigne vélo de D'Ieteren. Une nouvelle activité donc pour le groupe belge qui importe déjà chez nous plus d'une voiture sur 5. Et cette nouvelle activité, eh bien, nous vous en parlerons tout au long de cette émission. Multimodaliteit is de rode draad van deze Fleet TV. En dat was het ook op het Salon van Parijs. Après 2 ans d'absence due à la pandémie, le mondial de l'automobile était de retour. Mais d'absence, il en était plus que jamais question dans les travées du salon parisien avec la défection de quelques grands constructeurs. Heureusement, il y avait aussi quelques belles surprises, nous vous les présentons. La première se trouvait chez Jeep, qui dévoilait une nouvelle Avenger entièrement électrique. Sur le stand Peugeot, on pouvait découvrir l'une des attractions principales de ce salon, la nouvelle 408, tandis que DS exposait ses DS3 et DS7 faceliftés. Toujours chez les Françaises, Alpine dévoilait une édition Fernando Alonso de sa A110R, ainsi qu'une étude délirante fonctionnant à l'hydrogène et baptisée Alpine Alpenglow. Le concept Renault Forever Trophy assurait aussi le show, à l'instar de l'impressionnante Renault 5 Turbo 3E, inspirée des R5 Turbo d'antan. L'étude embarque un moteur électrique de 380 chevaux et 700 Nm. Chez Dacia, on présentait une nouvelle identité de marque ainsi qu'une nouvelle signature lumineuse. Mais il y avait surtout ce concept, ô combien ludique, baptisé Manifesto. Autre attraction majeure de ce salon, l'Opium Machina, une étude de berline à hydrogène conçue en Normandie et qui promet plus de 1000 km d'autonomie. Ça sentait bon la plage aussi sur le stand du californien Fisker, où l'on pouvait découvrir l'Ocean, un SUV mid-size doté d'une technologie de recharge bidirectionnelle. Le vietnamien VinFast était aussi du voyage avec dans ses valises la VF7, un énième SUV familial électrique. La Chine était également représentée sur ce salon avec BYD pour Build Your Dream, mais peut-être un nouveau cauchemar pour l'industrie européenne. Le constructeur exposait 3 modèles, dès à présent disponibles en Belgique. Autre curiosité chez NamX, une start-up franco-marocaine travaillant en étroite collaboration avec le bureau de design Pininfarina. À Paris, elle présentait son HUV, acronyme de Hydrogen Utility Vehicle. Ce salon de Paris mettait aussi l'accent sur la mobilité urbaine avec toute une série de micro-voitures dont la Mobilize Duo de l'écurie Renault et cette Microlino que nous vous présentons plus loin dans cette émission. Enfin, en marge du salon, Mercedes dévoilait au musée Rodin la première mondiale de ses SUV EQE et SUV AMG EQE. Voilà qui porte à 7 modèles le contingent de la gamme EQ. Le SUV EQE revendique un style soigné, des solutions d'infodivertissement de pointe, en ce compris un système de navigation qui tient compte des infrastructures de recharge disponibles. Il dispose aussi d'une climatisation intelligente et d'un système audio Dolby Atmos de très grande qualité, présenté par Derek Ali, ingénieur et producteur récompensé d'un Grammy Award. Enfin, Mercedes profitait aussi de l'occasion pour présenter ses visions du futur.
Welkom terug bij Lucien, de nieuwste telg van D'Ieteren. De fiets is een van de nieuwe gezichten van onze mobiliteit. Met 585.000 verkochte eenheden vorig jaar. En dat is 50% meer dan de verkochte auto's in ons land. Oui Katia, et parmi tous ces vélos, eh bien, de nombreuses bicyclettes dites de société. Alors bien sûr, le succès grandissant du budget mobilité explique en partie ce phénomène, même si la proportion de salariés en disposés reste marginale. Mais justement, c'est là que ça devient intéressant, puisque du coup, le potentiel du vélo en B2B reste énorme. Mobiliteitsbudget, cafetariaplan, telewerken. Werknemers vandaag zijn op zoek naar flexibiliteit. Wat mobiliteitsspelers inspireert. Ook bij Europcar Mobility Group. C'est désormais perceptible. L'urgence environnementale et la crise énergétique donnent un coup d'accélérateur à la transition modale. Pour les fournisseurs de mobilité, cette période est porteuse d'opportunités et de défis. Alors en période de crise et d'environnement économique changeant, les entreprises sont à la recherche, de beaucoup plus de flexibilité. C'est là que Europcar Mobility Group intervient avec des solutions alternatives de manière raisonnable et durable. Flexibilité, c'est désormais le mot d'ordre chez Europcar Mobility Group. Flexibilité qui se traduit par toute une palette de nouveaux services. Donc nous travaillons avec des partenaires de longue date, pionniers en matière de solutions alternatives, voire complémentaires à la voiture de société. Par exemple avec YouBike pour le leasing vélo, avec Bipark pour des solutions de parking intelligentes et Modalizy qui propose des cartes de prépaiement de mobilité. Sans oublier Shell Recharge Solution pour tout ce qui est bien sûr recharge de voitures électriques et hybrides. C'est là que Europcar Mobility Group aussi accompagne les sociétés dans leur transition vers une mobilité à la carte. On le voit à travers de nombreuses enquêtes, les attentes des travailleurs d'aujourd'hui ne sont plus celles d'hier. Désormais, le bien-être et la flexibilité doivent être au cœur des politiques de recrutement et d'engagement. Donc cette demande de flexibilité se retrouve dans les packages salariaux. L'introduction, entre autres, du plan de mobilité où l'employé a la possibilité de choisir des solutions alternatives à la voiture de société sous diverses formes, mais également au travers des plans cafétéria qui donnent la possibilité aux travailleurs de convertir une partie de leur salaire brut en avantages extra-légaux selon, leurs préférences et desiderata. C'est là qu'intervient également l'offre d'Europcar Mobility Group. Bien sûr, la location est toujours au cœur de l'activité d'Europcar Mobility Group, avec une large palette de véhicules. Alors de la petite citadine jusqu'à la voiture familiale, en passant par l'utilitaire de 18 m3, sans oublier bien entendu les versions électriques, hybrides et les versions thermiques conventionnelles, le tout allant de 1 jour à 6 mois de durée de location. La diversité et la flexibilité sont dans les gènes d'Europcar Mobility Group. Cette transition énergétique combinée à la raréfaction de certains composants essentiels à cette dernière provoque une inflation sans précédent du prix de nos voitures. Un problème de plus pour des entreprises déjà confrontées à l'augmentation des coûts de personnel et des coûts énergétiques. Là aussi, nos formules jouent leur rôle. L'investissement que représente un parc future-proof est conséquent, d'autant qu'aucune garantie n'existe à la revente et aucune certitude n'existe si les technologies promues aujourd'hui seront celles de demain. Regardez de quelle manière, l'hydrogène s'impose à grands pas. C'est là que le rôle d'Europcar Mobility Group est d'être à l'affût justement de toutes ces nouvelles technologies pour toujours proposer la meilleure solution, la plus avantageuse à ses clients. Le vélo, c'est la nouvelle activité de D'Ieteren. Avec Lucien, le groupe s'est lancé dans une série d'acquisitions avec une ambition de couverture nationale. L'idée, c'est de racheter différents points de vente, des vélocistes existants, spécialistes soit du vélo neuf, mais aussi du vélo d'occasion et de joindre à leur expertise toute l'expérience de D'Ieteren en matière de distribution, d'après-vente, mais aussi de service. Ja, ze spelen in op een totaal verhaal. Advies over de aankoop van een fiets, reparatie, maar ook financiering, leasing en verzekering. Diensten die de D'Ieteren Groep al lang aanbiedt aan particulieren en bedrijven.
Oui, et le vélo n'est d'ailleurs qu'une pièce d'un puzzle beaucoup plus grand. Chez D'Ieteren, on ne s'en cache pas, l'ambition est de devenir le fournisseur numéro 1 des solutions de mobilité individuelle en Belgique. C'est aussi la raison d'être de son fameux Labbox, une sorte d'incubateur de start-up qui ont pour mission de développer des solutions de mobilité adaptées aux nouvelles attentes des familles et des entreprises. En dat is ook de roeping van het elektrisch gamma van Skoda. We testen het nieuwe model. Comme des milliers de conducteurs, vous avez peut-être été séduit par le Skoda Enyaq i-V. Sa technologie électrique, ses lignes pures, ses finitions au cordeau, son cockpit digital, son habitabilité XXL, ses 520 km d'autonomie ou ses astuces Simply Clever. Si vous avez aimé l'Enyaq i-V, vous allez adorer ce qui suit. C'était l'une des sensations automobiles de cette rentrée, la deuxième ambassadrice de la famille Enyaq i-V. Après le SUV, voici le SUV coupé. Alors un SUV coupé, oui, mais du genre accueillant. Vous voyez cette ligne de toit tombante, c'est fluide, racé, mais a priori, en tout cas sur le papier, ça n'augure rien de bon en matière d'habitabilité. C'est vrai, sauf qu'on est chez Skoda et le Simply Clever, c'est aussi ça. Un grand toit panoramique plus fin qu'un toit plein, résultat, une garde de toit totalement préservée par rapport au SUV. À l'instar de ce dernier, l'Enyaq coupé i-V propose une belle habitabilité et perd tout juste 15 litres au niveau du coffre. Il en reste 570, un tour de force. Notez, difficile de résister au profil tendu de ce coupé, à son caractère athlétique encore renforcé dans cette version coupé i-V RS, la première Skoda RS entièrement électrique, avec une face avant Crystal Face rétroéclairée, montée de série. Ce SUV coupé profite d'un intérieur habillé de matériaux recyclés pour la plupart, c'est agréable à l'œil et au toucher. Et ce qu'on apprécie plus encore, eh bien, c'est son toucher de route. Alors bien sûr, cette version RS dispose de liaisons au sol spécifiques pour plus de sportivité, mais aussi de 4 roues motrices de série. Pour ça, le modèle embarque non pas un, mais bien 2 moteurs électriques pour un total de 300 chevaux. Même architecture pour le coupé i-V 80i qui se contentera, lui, de 265 chevaux. Il y a enfin les versions propulsion, l'i-V 60 et l'i-V 80, avec respectivement 180 et 204 chevaux sous le capot. Et sachez que selon la version retenue, l'Enyaq coupé i-V embarque des batteries de 62 à 82 kWh pour des autonomies encore supérieures à celles de l'Enyaq i-V, jusqu'à 559 km WLTP. Une excellente valeur à mettre au crédit d'une aérodynamique encore optimisée par rapport au SUV, de quoi espacer les pit stop chargement. L'expression pit stop est d'ailleurs à peine exagérée puisque la batterie peut être rechargée de 10 à 80% en moins de 30 minutes. Alors ce qui est génial chez Lucien, c'est qu'on peut essayer avant d'acheter et qui plus est, à l'abri des intempéries. Ja, deze vlaggenschipstore in Elsene heeft een unieke overdekte baan van 1500 vierkante meter. Ideaal om bijna in reële omstandigheden fietsen te testen en dit met een uitgebreid en variërend aanbod. Oui, c'est vrai que pour la plupart des cyclistes, le passage du vélo récréatif du dimanche au vélo fonctionnel de tous les jours constitue une nouvelle expérience en soi, d'où l'intérêt de pouvoir se faire conseiller et puis d'essayer et de comparer. Een nieuwe ervaring, dat is ook wat Alain en Jeffrey ondervonden met onze Dreamcar van de maand. Een nieuwe soort uit een onverwachte hoek. Le circuit Zolder, là où Fleet TV lâche ses Dreamcars. Vous vous souvenez sans doute de ces images, c'était il y a tout juste un an qui a annoncé l'arrivée d'une électrique capable d'enfumer tout ce qui roule en thermique jusqu'au meilleur supercar.
teaser aguicheur est plutôt prometteur. Alors, promesse tenue? Pour le savoir, nous avons réservé l'une des toutes premières Kia EV6 GT, un pilote et puis une piste. Alors, pas un aérodrome, non, une vraie piste avec 10 virages, 4 chicanes et puis bien sûr des vibreurs. Bienvenue à Zolder. Battre la crème des sportives en ligne droite sur un 400 mètres drag race, c'est bien, mais c'est autre chose de s'aventurer sur leur propre terrain. Sur papier, cette Kia EV6 GT a pourtant tout pour briller. 585 chevaux et 740 Nm via ses deux moteurs électriques, un à l'avant, un à l'arrière et à l'arrivée, une transmission intégrale permanente. Sans oublier un centre de gravité bas du fait de l'implantation des batteries. Des batteries de 77 kWh pour un rayon d'action de 424 km, plus qu'honorable pour une sportive. Rechargeable de 10 à 80% en 18 minutes. Oui, vous avez bien entendu. Ajoutez-y un différentiel arrière électronique à glissement limité, une suspension adaptative de série et un système de freinage renforcé et vous obtenez une vraie GT. GT Grand Tourisme, c'est la vocation de cette voiture qui peut rouler vite, très vite, confortablement, en toute sécurité et pendant longtemps. On est loin, très loin donc des supercars sans compromis, inconfortables et exigeantes. Sauf que c'est vrai, au rang des particules galvaudées, GT fait sans doute figure de numéro 1. Et c'est là qu'on se met à douter. Une électrique sur circuit, le poids des batteries, le retour d'informations volant. Sauf que chez Kia, on n'a pas fait les choses à moitié. La preuve avec ce gros bouton vert sous le volant. Il permet d'activer le mode GT, un mode de conduite qui propose une direction raffermie, une réponse à l'accélérateur plus agressive et des suspensions encore mieux ancrées au sol pour une parfaite maîtrise du roulis. Le bouton d'à côté permet de sélectionner l'un des 3 autres modes de conduite, éco, confort ou sport, de quoi passer de paisible familial confortable à redoutable GT. L'ergonomie, la position de conduite et bien sûr les sièges baquets font le reste. Mais quelque chose me dit que je vais devoir céder le mien. Ok, and let's go! Die is echt super gebalanceerd. Die wagen die blijft gaan. Echt mooi en makkelijk stuurbaar. We zitten hier al om 200 op zo'n kort rechtstuk. Laatste bocht. Ja, langs de buitenkant ziet het er heel normaal uit, maar langs de binnenkant, wat een bom. Vous l'avez aperçu en début d'émission, elle nous vient de Suisse, c'est la Microlino, la nouvelle micro-voiture importée et distribuée par le groupe D'Ieteren. Avec ses 2,50 m, son petit moteur électrique, ses phares dans les rétroviseurs et sa face avant en guise de portière, eh bien, elle a tout pour plaire. Ja, we zien het elke dag. Onze steden sluiten zich tot onze spijt meer en meer af voor auto's. En in deze context zou dit juweeltje wel eens een plaatsje kunnen krijgen. Om ermee te rijden heb je nog wel een rijbewijs B nodig, maar ik kan je verzekeren dat het rijdt net als een fiets. Voilà encore un autre visage de la multimodalité. Si vous voulez découvrir cette voiture, eh bien, rendez-vous au prochain salon de Bruxelles ou alors dès janvier dans le futur pop-up store de la marque, rue du Mail à Ixelles. Al onze Fleet TV-reportages kan je herbekijken op ons YouTube-kanaal. Maar je kan ons ook vinden op LinkedIn, Facebook en Instagram. We hebben nog 10 tickets weg te geven voor Interclassic. Het salon met de mooiste classic cars. Gewoon surfen naar fleet.be. Tot volgende maand. Ciao. À bientôt. Lights are on.